Sous les nuits étincelantes de Paris, là où les lumières dorées se reflètent sur la Seine et où les rires résonnent dans les cafés, se cache une vérité séculaire qui fait frémir l'âme. Une vérité enfouie loin sous les pavés, dans les entrailles oubliées de la ville. C'est là que commence l'histoire de Lucas. 2 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de sa petite sœur Sophie, et pourtant, la douleur n'avait jamais cessé de le ronger. Chaque jour, Lucas se réveillait avec l'espoir absurde qu'elle franchirait la porte, appareil photo autour du cou, sourire timide aux lèvres. Sophie était photographe, passionnée par les lieux abandonnés et les mystères que l'histoire préférait taire. Elle avait disparu alors qu'elle explorait illégalement les anciens tunnels de Paris, les catacombes, un labyrinthe souterrain où reposent les ossements de plus de 6 millions de personnes. La police avait conclu à un accident. Un éboulement, une chute, une erreur humaine. Mais Lucas n'y avait jamais cru. Sophie était prudente, méthodique. Et surtout, elle n'aurait jamais disparu sans laisser un signe. Un soir d'automne, alors que la pluie martelait doucement les vitres, Lucas fouillait l'ancien placard de sa sœur, incapable de se séparer de ses affaires. C'est là qu'il retrouva son vieil appareil photo, couvert de poussière. La batterie semblait morte, mais contre toute attente, l'écran s'alluma. Une seule vidéo était enregistrée. Lorsqu'il la lança, un frisson parcourut son échine. L'image tremblait, éclairée par une lampe torche vacillante. Sophie apparaissait fatiguée, le visage pâle, mais étrangement calme. Elle ne criait pas, elle ne semblait pas fuir. Elle parlait à quelque chose que la caméra ne montrait pas. Ces ossements veulent me dire quelque chose, Lucas, ils sont seuls. Sa voix était douce, presque compatissante. Puis l'image se coupa. Cette nuit-là, Lucas prit sa décision. Quelques jours plus tard, muni d'une lampe torche, d'un sac à dos et de l'appareil photo de Sophie, il descendit seul dans les tunnels interdits. À mesure qu'il s'enfonçait à près de 200 pieds sous terre, l'air devenait lourd, chargé d'humidité et d'un parfum de pierre ancienne. Sa respiration résonnait contre les parois étroites. La lumière de sa lampe faiblissait, comme si l'obscurité elle-même cherchait à l'engloutir. Les murs étaient tapissés de crânes et de fémurs empilés avec une précision macabre. Lucas sentait leur regard vide posé sur lui. Chaque pas lui donnait l'impression de profaner un sanctuaire oublié. Il n'était pas seul, il en était certain. Soudain, un son s'éleva dans le silence, une berceuse. La même que leur mère chantait à Sophie lorsqu'elle faisait des cauchemars. La gorge nouée, Lucas suivit la mélodie, oubliant la peur, guidé par l'amour et la culpabilité. Sur le sol poussiéreux, il aperçut le foulard de Sophie. Pas de sang, pas de déchirure, seulement une poussière centenaire, comme si le temps lui-même s'y était accroché. Il arriva alors dans une vaste salle où le silence était si profond qu'il en devenait assourdissant. Au centre, sur un trône fait de crâne, une silhouette était assise. L'ombre se leva lentement, révélant un visage qu'il connaissait trop bien. C'était Sophie, mais ses yeux n'avaient plus leur éclat d'autrefois. Ils étaient vides, profonds, comme 2 gouffres sans fond. En pleurs, Lucas s'approcha. « Sophie, je suis venu te ramener à la maison. » Un sourire triste se dessina sur les lèvres de l'ombre. Sa voix résonna, grave et étrangère. « Grand frère, il n'y a pas de maison ici. Il n'y a que la tente. » À cet instant, Lucas comprit. Les catacombes n'étaient pas seulement un cimetière. Elles étaient une entité vivante, nourrie par la tristesse, la solitude et l'oubli. Une créature ancienne qui attirait les âmes brisées. Sophie avait entendu leur appel. Elle s'était offerte pour apaiser les millions d'âmes errantes, devenant leur gardienne éternelle. Lucas refusa de partir. Il tomba à genoux, suppliant. Mais l'ombre de Sophie leva la main, et les murs commencèrent à trembler. Les tunnels se refermaient lentement, comme une mâchoire de pierre. Les cris de Lucas furent étouffés par la roche. La dernière image de la vidéo montre sa lampe torche tomber au sol, sa lumière s'éteindre, puis disparaître sous la poussière. Au-dessus, Paris continuait de vivre, inconsciente qu'en dessous, un frère avait scellé un pacte éternel avec la mort pour ne plus jamais être séparé de sa sœur. Cette histoire nous rappelle que parfois, l'amour nous entraîne sur des chemins